remerciement à Dieu, celui qui vit de temps en temps dans la domination éternelle. La mort existe vraiment. Et la mort est inévitable. Après la chute dans le jardin d'Éden, Dieu s'est séparé carrément d'Adam. Étant dans le jardin d'Éden piqué par les moustiques, on lui demandait, c'était l'amour de Dieu, le ciel lui demandait, Adam, tu as quoi? C'était ça l'amour de Dieu. Donc, entre Dieu et Adam, il avait action de donner et de recevoir. Dieu donne simplement son amour. Et c'est ce qui devait être fait aussi à l'égard d'Adam, mais hélas, malheureusement, il a une petite croix sur la flèche qui monte vers Dieu, qui quitte Adam vers Dieu. Donc, il n'a pas pu répondre à la volonté de Dieu. La mort s'est installée simplement dans sa vie. C'est pour cela que nous crions derrière la mort. L'immortalité était cachée à l'intérieur de l'homme lorsqu'il a été façonné, construit pour la première fois. Il y avait l'immortalité. Mais après la consommation du fruit défendu, Dieu lui a enlevé ce pouvoir de vivre éternellement. Il l'a disposé à la mort. Donc, présentement, là, nous descendons d'Adam. Il y a la mort qui dame le sol, qui ne peut être corrompu par qui que ce soit. C'est ça la réalité. Une génération s'envole, ou une génération passe, une autre vient, mais Dieu demeure toujours le seul. Séparation d'avec Dieu, qui a causé la mort d'Adam. La première personne qui a connu la mort, c'était Abel, tué par son frère Caïn. Quand il lui a porté le coup, mais lui ne savait pas que c'était un coup mortel. Comme la mort était déjà là, Abel est resté plus de 3 jours à terre, sans mouvement, sans rien. Le corps d'Abel était un corps inhabité lorsqu'il a reçu le coup. Donc finalement, ils ont fait des creux et ils l'ont enfermé dedans. C'est là qu'ils ont compris ce qu'est la mort. Tu mourras, dont Dieu a parlé là. Ça a commencé par là. Mais nul n'a le droit de donner la mort à son prochain. Et nul n'a le droit de consommer le sang. Car l'âme vit dans le sang. Et l'âme dont vous parlez, c'est-à-dire le 8e jour, Dieu a mis une partie de son existence dans l'homme. Qu'il a façonné, qu'il a construit par ses petits doigts. Alors l'homme devient un être vivant, une personne vivante. C'était ça le 8e jour. Et quand on parle de la mort, ça veut dire séparation de l'âme et du corps. L'âme sort du corps, le corps devient inhabité, il tombe. C'est pour cela que les Blancs ont raison de dire, vous avez déposé le corps où? C'est des explications, c'était ça. Donc un corps inhabité, c'est ça la mort. Et si vous avez la vision, vous verrez qu'une personne est en train de tomber, une autre est en train de se relever. C'était ça, c'est ça la mort. Et quand le temps prévu est à son terme, l'âme doit nécessairement quitter le corps. Ou après un accident, quand le sang est vidé, l'âme sort. Si vous l'interpellez par une petite prière, il vous dit, je ne peux plus vivre dans ce corps. Et il a 900 km/h. Il faut lancer Saint-Michel pour le faire revenir, sinon c'est fini. Elle est partie. C'est comme ça que cela se passe. C'est ça l'église du christianisme céleste, qui a le droit de tout voir, de tout dire, de tout expliquer. Même les choses les plus sombres de la terre, dans le vide, dans les nuages, cachés sur les eaux, l'église arrive à révéler tout ça. Mais pas de pagaille, sinon vous allez passer à côté. Pas de malpoli. Et pas de la salade. Dieu n'aime pas de la salade. Vous ne devez pas tendre la main à d'autres dieux pour le servir. Ça devient de la salade. Dieu n'aime pas du mélange. Il vous tue en douce. Il dit, je te tuerai, mais pas facilement. Il y a plusieurs personnes qui disent que Dieu ne tue pas. Il tue. Si vous lisez bien la Bible. Si vous rentrez dans
Le Seigneur, au cours de sa mission, dans le livre de Matthieu 10, à partir du verset 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme en même temps. C'est celui-là qu'il faut craindre. Il tue le corps et jette l'âme dans l'abîme, dans l'enfer. Matthieu 10, 28. Et c'est la parole du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit ça. C'est là le problème. Donc, en servant d'autres dieux, bon, vous vous séparez encore plus de Dieu, plus que le grand-père, plus que ce qu'Adam a fait. Il faut faire très attention. Il doit être adoré tout seul. Ô Israël, l'Éternel, ton Dieu, est l'unique Dieu. Et ça s'arrête là. Mais si vous prenez des détours en disant que vous avez besoin de la chance, il faut aller chercher chez les marabouts, au Niger, un peu partout, on est dans l'avion parce qu'on a un peu d'argent, ainsi de suite. Et là, des gens qui se fient encore à des choses inexistantes, qui n'ont aucune importance. Ils ne peuvent pas partager la vie surnaturelle. Ces hommes vont au diable. Eux, c'en a fait deux parce qu'ils ont pris des détours. Et il n'y aura même pas question de résurrection. Parce qu'après la venue du Seigneur Jésus-Christ nous a promis la résurrection après la consommation de sa chair et de son sang. C'est ce qu'il a dit. Après la mort, il y aura une autre vie que l'âme doit mener. L'âme qui est à l'image du corps, qui ressemble tellement au corps, seulement si le corps est cicatrisé au visage, lui n'a pas de cicatrice. C'est la seule différence. Sinon, si vous voyez le mort, l'âme du mort, il est en ressemblance du corps. Parce qu'il a pris, c'est-à-dire, il a habité ce corps-là pour travailler. C'est pour cela que nous disons bonjour, ça va, c'est l'âme qui vit dans le sang. Donc la mort est inévitable. Et nous devons faire très, très attention parce que nos jours se lèvent à 70 ans, au plus 80. Nous sommes 90, verset 10. Pourquoi? Après la consommation du fruit défendu dans le jardin d'Éden, Dieu a réduit les âges, puisque c'était l'immortalité. Mais Dieu a réduit les âges à 1000 ans. Mais les 1000 ans, Adam n'a pas pu faire les 1000 ans, il a fait 930 ans, Genèse 5.5. Et dans les 930 ans, si nous faisons la soustraction, vous verrez qu'il a 70 ans de perdu. Et ces 70 ans de perdu là, que Dieu a jeté au pied de ses descendants, de tous ceux qui descendent d'Adam. 70 ans. Et quand tu as 70 ans, commence pas, même si tu as encore la vigueur, si tu es encore très en forme, commence pas à préparer ta valise. Parce qu'un petit matin, Béléli viendra, tout simplement, légèrement. Bélélé, ah oh non, bon, non, non. Donc, ça, c'est toujours là, ça t'attend. Ça nous attend tous, c'est ça, après 70 ans. Donc, nous sommes, comment on peut dire ça, complément d'objet direct ou indirect, je ne sais pas, d'Adam. Les 70 ans qu'il a perdu, les 70 ans qu'il a perdu, c'est ça que nous complétons jusqu'à ce jour. Ça fait 1000 ans, ça fait 1000 ans, ça fait 1000 ans, tous les passants. Pourquoi? Parce que rapidement, le péché a été consommé. Dans le chapitre 6 du livre de Genèse, Dieu a encore frappé les âges là. À partir du verset 3. Les anges étaient venus sur la terre. Dieu a envoyé une partie des anges sur la terre parce que la terre était vide de toutes parts. Il n'y avait pas de personnages, il n'y avait pas de personnes. Dieu a envoyé quelques anges pour habiter ensemble avec les hommes. Mais ces anges-là, lorsque ils virent que les filles qui descendaient des hommes étaient belles, ils ont pris femmes et en firent des enfants, ce qui déplut aux yeux de l'Éternel. Oui. Et les a renvoyés dans les nuages. Sinon, les anges ont 4 faces. La face du lion, bien sûr. La face de l'aigle, bien sûr. La face de l'homme, bien sûr. Et la face du feu, la face du chérubin, des anges. Donc, ils ont emprunté la face de l'homme pour habiter avec les hommes. Et en ce temps, ils ont tout ce que l'homme a. C'était ça, c'est pour ça qu'ils ont pris des femmes. Ils ont fait des enfants, c'est trois
3, des enfants qui ont de pour taille 3,20 mètres. Vous voyez ça, non? Avec des poils un peu partout, ainsi de suite, là. Pour tuer, c'est rien pour eux. On les appelle les Acans. C'était ça. Ce qui, depuis le jour de l'Éternel, il frappe encore les âges. Il a réduit les âges à partir de là à 120 ans. C'était ça. Si nous faisons la soustraction, 1000 moins 120, ça fait 880 de perdus. Si je ne me trompe pas, parce que c'est le mental. Ça fait combien? C'est ça, c'est ce que nous en perdons rapidement dans le chapitre 6 et le de Genèse. Et en marchant vers David, Somme 90, verset 10, ils ont encore réduit les âges à 70 ans. On a tout perdu. Donc Dieu c'est la loi. Ceux qui prêchent en disant que ne sont pas sous la loi, c'est des bâtards spirituels. Ils sont malades. Ils sont malades comme depuis le ventre maternel. Les gens qui sont nés malades, c'est comme, comment vous appelez, dromadaire à la course légère, un animal fatigué depuis le ventre maternel, qui est né fatigué et dont le dos est chargé et qui se place dans la fatigue. On ne dit pas ça. On dit Dieu, 2 points, c'est la loi, au pluriel. La loi à caractère d'imprimerie. C'est ça, c'est la loi. Mais si quelqu'un n'est pas sous la loi, il ne vient pas de Dieu, il vient du diable. Et il va au diable. C'est comme ça. Donc, au cours de sa mission, le Seigneur Jésus-Christ, il disait aux enfants d'Israël, ô Israël, l'Éternel ton Dieu est l'unique Dieu. C'est-à-dire qu'il faut l'adorer seul. Regardez les firmaments, regardez le ciel, une dalle sans pilotis, sans des poteaux. Qui a fait ça? La source prend sa course. Si nous rentrons dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 10, une source sortit d'Éden pour arroser toute la terre. Et il se divisa en 4 bras. Donc il a 4 grands fleuves. Pardon, il a 4 grands fleuves qui 4 grands fleuves qui entourent toute la terre. C'était ça, c'est lui qui a fait ça. Et quand la source prend sa course, c'est une source d'abord qui prend sa course, qui se jette finalement, qui fait le tour de toute la terre, qui se jette finalement dans la mer, et qui part des rochers, remonte pas sous pression en haut, et qui redescend de l'autre côté, et qui reprend. C'est un grand géographe pour nourrir toute la terre. Les sources se jettent dans la mer. Et par des rochers, remontent par-dessus le ciel, redescend de l'autre côté, reprend encore sa course pour traverser toute la terre et se rejette encore finalement dans la mer. C'est lui qui a tout fait. Le soleil pour éclairer le jour. Avec des millions de kilomètres. La nuit pour éclairer la nuit et les étoiles, ainsi de suite. Et il a fait alliance avec tout ça. Et il a les temps, l'été, l'hiver, l'automne, et encore quoi, il y en a encore, et encore, vous voyez non. Il a fait alliance avec tout ça, la chaleur, le froid, ainsi de suite. Donc, il faut l'adorer tout seul. Lorsque Job parlait avec Dieu là, il a voulu, il a parlé, il a voulu dérailler, ainsi de suite. Dieu lui a dit, bon, tu étais là lorsque je t'allais la terre sur les eaux, si tu étais là, parle, je t'écoute. Job n'a rien dit. Donc quand je plaçais le soleil au-dessus des firmaments là, si tu étais vraiment à côté de moi, parle, je t'entends. Job ne pouvait plus parler. Il dit, tu connais bien le crocodile? Job dit oui. Il dit, j'ai fait son corps l'un entre l'autre, tel que les tireurs de javelots, de flèches brillantes, ainsi de suite, ne peuvent pas lui faire du mal. Tu peux t'amuser avec, sans qu'il ne te blesse, sans qu'il ne t'avale. Mais dans la nuit bien noire, je lui passe la main sur le corps et je l'endors. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, sous le paume de ma main, il s'endort tranquillement. Donc, toute créature reconnaît leur Dieu, même les animaux, les terrestres, c'est-à-dire les sauvages, les animaux sauvages, les animaux domestiques, les oiseaux chantent son nom très tôt le matin. Il a même un animal là, très tôt le matin, et il se met à prier Dieu comme ça. Là. Je ne connais pas son nom scientifique. Mais nous, ici, on l'appelle Agbo. Mais son nom scientifique m'échappe. Mais c'est comme ça. Donc,
il doit être adoré Dieu seul. Et tous ceux qui prêchent là doivent nécessairement appuyer sur ça et non d'aller vers autre chose. Qu'il est le seul existant, le souffle de tout ce qui vit. C'est ça. C'est pour cela que quand les gens écrivent au Laurent là, on ne sait pas que ce que ça dit, la troisième génuflexion de Laurent là. Ça dit quoi là? À Dieu quoi? À Dieu de toute la terre. Prosternons-nous, il me semble, devant le Dieu de toute la terre. Deuxième, le Dieu des anges. Mais quand on descend, le Dieu de toute la terre, c'est ça non? Oh bah on a raillé. C'est ça, le Dieu de toute la terre. Et il a cette terre, il a cette cieux. Vous chantez seulement, vous chantez, mais vous ne connaissez pas l'explication parce que vous n'y mettez pas. Vous chantez, il faut suivre la chanson, l'explication. C'est le Dieu de toute la terre. Il a cette cieux, cette terre. C'est pour cela que le livre de Psaumes n'a pas arrêté de dire que ceux qui sont sous la terre se prosternent devant Dieu. C'est ça. Donc il doit être adoré seul. C'est ça la résurrection. Mais si vous vous mêlez à autre chose, vous allez mourir et votre enterrement sera comme l'enterrement d'un gibier, l'enterrement d'un animal, d'un sauvage. Et quand je parle de sauvage, je parle des animaux terrestres. Et quand je parle des animaux terrestres, je parle des animaux de brousse. C'est ça. Vous serez enterré comme un animal sauvage où le chasseur envoie un coup de balle, il est mort, mis en pièces, en petite coupure, on le jette de côté. Voilà, c'est ça. Donc, vous ne serez pas heureux. Et votre âme sera languissante. C'est ça. Voilà, si nous sortons de là, le sang ne doit pas être consommé. Et nul n'a le droit de donner la mort à son prochain. Si vous avez des choses chimiques que vous mettez sur le fauteuil des gens, si ça s'asseye dessus, c'est la mort là, qui en suit. Alors, après la mort, vous irez aux enfers sans jugement, puisque le jugement est déjà fait depuis la terre. Tu ne dois pas tuer ton prochain. C'est ça. Si nous prenons Nombre 35, à partir du verset 23, nul n'a le droit de tuer son prochain. Et celui qui tue comme ça là, selon Dieu et non le droit de l'homme, si tu tues, on doit te tuer. C'est ce que font les Anglais. Tu tues, on te tue. C'est dans le livre de Nombre. Tu tues, on doit te tuer. C'est comme ça. Parce que nul n'a le droit. Tu ne sais pas de quelle matière Dieu a passé pour construire l'homme. Vous voyez ça, non? Et quand il a soufflé dans ses narines, dans le souffle de vie, le 8e jour, c'est en ce temps-là qu'il a eu les nerfs. Il y en a vraiment trop dans le corps, c'est des millions. Vous voyez, non? Quand il a mis une partie de son existence, par son souffle dans l'homme, c'est ça, les nerfs, le mouvement que l'homme a aujourd'hui. Le genou aide la jambe et le pied à se plier. Il a les orteils qui sont là. Et il y a des points, des boulons qui détiennent l'orteil et le pied, ainsi de suite. Il a un peu de colle. Il y a la jointure des reins. La colonne vertébrale vient se poser là-dessus. Il y a la jointure qui est là. Et quand c'est brisé, il faut l'artificiel qui n'a jamais marché, ainsi de suite. Le cœur, le poumon, le foie, l'intestin grêle, l'intestin, l'estomac, tout le souffle de vie. C'est le souffle là qui a tout fait. Alors, parmi ces charlatans que vous consultez là, ils peuvent faire ça. Hein? Ils peuvent faire un petit hôtel de terre, souffler là-dedans, que ça devient un hôtel vivant. Ou bien ils peuvent construire, comment vous appelez? Voilà, donc l'homme est une créature et ça s'arrête là. Et l'homme ne doit pas être consulté au jour du malheur. C'est Dieu qui doit être consulté au jour du malheur. Tu as un mot, parle avec ton Dieu. Si ça ne va pas, après la clinique, si ça ne va pas, alors confie-toi à Dieu. Si ton temps n'est pas, si le temps prévu n'est pas à son terme, tu dois vivre encore longtemps sur la terre. Mais si le temps est venu, il faut partir dans la sainteté, la plus grande sainteté. Ça veut dire quoi? Ne pas tricher, ne pas toucher à autre chose. 2 Corinthiens 6, 17. Sortez du milieu d'elle. Ne touchez pas ce qui est impur. Restez saint à votre Dieu. Rester saint à Dieu, c'est de ne pas toucher à ce qui est impur. Qu'est-ce qui est impur? Consultez les gigolos, les astrologues, les charlatans, les médiums, les marabouts. C'est ça.
Là, tu viens simplement de détruire ta vie. Voilà, c'est ça, quelques petites explications que nous avons à donner tout de suite. Mais après le passage de l'homme sur la terre, l'homme attend les 4 fins dernières. On appelle ça les 4 fins dernières. Premièrement, la mort. Secondo, le jugement particulier qui va vous permettre, si vous devez monter au ciel ou retourner au cimetière, s'asseoir sur la tombe ou à l'intérieur de la tombe. C'est ça le jugement particulier. C'est ça. Troisièmement, l'enfer ou le paradis. C'est ça, on peut dire 3 fins dernières ou 4 fins dernières. L'enfer ou le paradis. Comme le monde du partage. L'enfer ou le paradis, non, ça s'appelle les 4 fins dernières que l'homme doit subir après sa naissance. C'était ça. Le Seigneur est mort dans la plus grande sainteté parce qu'il n'a pas péché. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ sur la croix était un homme libre sur la croix. Il parlait, on dirait qu'il lisait, qu'il récitait tous les livres de Psaumes. Il donnait même des ordres. Femme, regarde ton fils. Fils, regarde ta mère. Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Il parlait librement. C'est pour cela que la Bible n'a pas arrêté de dire qu'il est étonnant que le verbe mourir soit employé aux actifs, alors que celui qui meurt n'est pas actif. Il est un moribond. Mais sur la croix, Jésus-Christ était actif. Il bougeait. Il n'a pas perdu le sens. Il était là, il avait le sens avec lui. C'est le péché qui fait ça. Et après la résurrection, il disait, ô mort, où est ta puissance? Ô mort, où est ton les guignons? Les guignons de la mort, c'est le péché. Ceux qui mangent à tout, comment vous appelez ça en français, un peu partout, derrière les charlatans, en prenant le sang des animaux. Et quand la nouvelle année arrive, on rase la tête, on met des choses dessus, des nyama-nyama. C'est des diablotins. Un petit diable. Non, on ne fait pas ça. Il faut suivre Dieu seul. C'est ça la résurrection. Puis ils ont parlé de la repentance. Quand il venait là, d'abord, après son enterrement, lorsqu'il a été déposé dans la tombe, il n'a pas trop tardé, son âme a percé la première terre. Il allait sous terre pour prendre le pouvoir sur le diable, le pouvoir de la mort. Et quand il revenait, ô mort, où est ta puissance? Ô mort, où est ton... Le guion de la mort, c'est le péché. Mais le repentir, la repentance doit être honorée. La repentance, il faut se repentir. Hier, tu étais adultère, aujourd'hui, tu ne l'es plus. C'est ce que Dieu veut. Un homme a 2 enfants. Il dit au premier, va au champ. Le premier lui dit, ah non, papa, je suis fatigué. Je suis vraiment épuisé de mes gorges. Je ne peux pas aller. Il dit au second, va au champ. Il dit, tout de suite, papa. Mais il n'alla pas. Et c'est le premier qui a refusé qui est allé au champ. La Bible dit, de ces 2-là, qui a pu répondre à la volonté de son père? La Bible dit le premier, celui qui avait refusé. Jésus reprit la parole, il dit, les prostituées et les publicains verront le ciel avant vous. Et ça donne quoi? Quelle raison? Comment on peut interpréter ça? C'est-à-dire que les prostituées et les publicains ont d'abord entendu la voix de Dieu, la prédication, dit, niet, nous ne voulons pas entendre, allez vous faire voir ailleurs. Mais quelques années après, ils se sont repentis. Vous voyez, ils sont allés vers le baptême, ils sont restés sereins jusqu'à la mort. Tu les verras au ciel, tu vas pleurer. Mais par contre, nous qui avons dit oui, 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 tout de suite là. Corrompu, la diffamation, la calomnie, la médisance, des clameurs, des acclamations clameuses qui marchent, qui dament le sol. Avec le coup tendre. Avec des choses bizarres comme ça là. Tu verras la prostituée dans le ciel. Regarde Ahab. L'Ahab. Mais comment on l'appelle? La fille, la prostituée là, qui a caché les espions de Josué. Vous avez vu ce que Dieu lui a fait? Ce que Dieu a dit à Josué de faire à la prostituée qui a caché les espions de Josué. Lisez bien la Bible, vous verrez. Donc c'est la repentance qu'on nous demande. Voilà, mon frère est mort en Côte d'Ivoire. C'est un choriste, c'est quelqu'un qui chante bien, qui joue tam-tam Rangbaoum, qui avait son activité, qui vivait très bien en Côte d'Ivoire avec ses activités. Vous voyez, si vous avez le cachet de Dieu,
arrivé en temps, là, tout ce que vous faites selon la chair vont tomber à l'eau. C'est ce qui s'est passé avec lui et finalement il s'est retrouvé à l'église. Voilà, il s'est retrouvé à l'église pour faire l'œuvre de Dieu. Depuis ce temps, il s'est arrivé à un temps où il a été nommé chargé de la paroisse de Saint-Emmanuel de Yopougon. C'est un vieux ami que j'ai connu depuis Porto Novo, à Bainto. Ils s'est retrouvés en Côte d'Ivoire, sur la première paroisse qu'ils ont créée d'abord, à Yopougon avec beaucoup de difficultés. Ils ont été chassés de là, ils ont reconstruit d'autres choses au bord de la rue, et non plus dans un vent. Sinon l'autre était dans un vent, si je me rappelle bien. Ça fait très longtemps quand même. Sinon j'allais donner la communion là-bas de temps en temps, surtout quand c'est Pascal, c'est de suite. Donc c'est des gens que je maîtrise bien. D'abord, si j'arrive en Côte d'Ivoire, je suis tout le temps avec lui, mais je ne savais pas qu'il allait partir prématuré comme ça. Je ne savais pas. Est-ce qu'on m'a montré ça? Non, je pense pas. C'était ça. Donc, c'était ça à la fin de l'homme. Il vient de terminer sa course. Il était malade. Il est descendu au Bénin. Après les soins cliniques, il s'est retrouvé sur une paroisse. Je l'ai rencontré à Jésus, mais on est resté là. Même l'année dernière, la communion pascale, on l'a partagée ensemble, ainsi de suite. C'est là où j'ai su qu'il allait partir. Voilà, c'était ça. Maintenant, à son retour, il a repris, la maladie est encore revenue, la même chose est revenue, ainsi de suite. Et finalement, l'a emporté cette fois-ci. C'est la course de l'homme. Et ça s'arrête là. Nous prions le ciel d'être favorable à son égard, c'était ça. Mais ces œuvres vont le suivre. Mais moi, en tant qu'homme là, en tant qu'un cher, un homme charnel, donc, moi, mon témoignage est vrai. Je l'ai connu, je ne l'ai pas connu comme quelqu'un qui est de grosses pierres, c'est-à-dire ici et là, cherchant du repos, là où il n'y a pas de repos, c'est-à-dire la consultation des créatures qui n'ont aucune importance, je ne l'ai pas vu sur ce chemin. Mais c'est Dieu seul qui sonde le cœur et les reins. C'est là où tout le monde a peur. Donc nous avons peur de faire des témoignages. C'était ça. Lorsque, comment il s'appelle, euh, Samuel a pris la coupe de l'onction pour un Eliab, le premier fils de David comme roi sur Israël. Dieu dit arrête, ne lui impose pas l'huile sur la tête, car je l'ai abandonné. Mais pourtant, le grand visionnaire Samuel voyait en lui l'élu de Dieu. Sa silhouette répondait à ce que Dieu voulait. Il a voulu honte, mais il a dit arrête. Eliab est venu en deuxième position, il dit ne le touche pas. Et c'est quand David est venu, un oublié, quelqu'un qui est oublié dans le désert, c'est en ce temps-là Dieu a dit mets-lui l'onction sur la tête. Mais Samuel est un visionnaire. Il doit savoir que Eliab n'est plus sur le chemin, que Eliab n'est plus visible. Donc c'est Dieu seul qui sonde le cœur et les reins, qui sait de quoi mon frère est formé, qui maîtrise sa personne du dernier cheveu de la tête jusqu'à la plante de pied, qui sait qui il est. Je laisse le témoignage à Dieu de le faire. Et c'est à Dieu qui doit le faire. Au revoir mon frère. Et un jour, comme les récits de l'église de Los Angeles, nous nous verrons à la table de Dieu, si Dieu le veut. Alléluia.